Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder 12 mécaniques de personnages à avoir en tête, du moins auxquelles il faut penser quand on s'en sert. Donc je vais vous montrer tout ça, il y en a 12 au total. Je vais pas vous montrer les trucs les plus évidents, que par exemple GG qui gagne un tour bonus quand un de ses alliés meurt ou quoi, mais c'est vraiment des mécaniques qui sont écrits à peine sur une ligne, on va dire, sur, sur un kit. Et je sais qu'on n'a pas forcément le temps de lire des gros kits qui font des tonnes et des tonnes de lignes. Donc je vais tout simplement essayer de vous en énumérer quand même quelques-unes que je trouve vachement intéressantes. Et ça va peut-être pas forcément changer l'issue d'un fight, mais au moins c'est quelque chose qui peut vous aider, ne serait-ce qu'à optimiser vos bannières en grande arène ou à gérer certains combats. Donc on essaye d'y penser et c'est vachement utile en plus, donc on est parti. Donc le premier auquel je pensais, c'est évidemment le droid de K. Droid de K, ils sont dégâts ratio speed. Votre droid de K, plus il va être lent en termes de speed, plus il va faire de dégâts, notamment sur la basique. Sa cible dispose d'une vitesse plus élevée que le droid de K et inflige des dégâts réels qui sont échelonnés en fonction de la différence entre les deux valeurs de vitesse. Donc il y a vous ferez beaucoup plus de dégâts si votre droid de K a 100 de speed et votre adversaire en a 300 que si votre adversaire en a 180 et vous 170. Ce qui peut être vachement intéressant pour faire des basiques. Et il faut savoir que la basique, c'est évidemment ce qu'il utilise quand il fait une assistance. Et votre droid de K, c'est un personnage qui va beaucoup assister, donc ça peut être vachement intéressant de modder votre droid de K pour qu'il soit très lent afin de faire un maximum de dégâts le plus possible. Donc voilà, ça c'est vraiment la première mécanique à garder en tête, c'est vraiment son ratio entre le dégât et la speed. Donc voilà. La deuxième mécanique qu'on va aborder, c'est une mécanique qui est connue de pas mal de monde, mine de rien. Mais c'est toujours bon de le rappeler, c'est JML. Ça spellide, alors je peux pas vous la montrer parce que c'est pas écrit ici. Mais il faut savoir que ça spellide se base sur la protection du JML. Donc si vous utilisez la spellide, il faut se baser sur sa prot au JML. Donc plus il a de prot, plus vos spells vont faire de dégâts, ce qui vous permet justement d'utiliser des persos qui sont très low gear, ou justement qui vous permet d'utiliser l'ermite Yoda pour faire des dégâts. Voilà, JML full prot, histoire de faire un max de dégâts sur ces spells. On va pas vraiment rester plus longtemps dessus, c'est quelque chose qui est assez connu, etc. Mais voilà, au moins on est sûr on est sur la même longueur d'onde, on va dire. Prochain perso, ça va être SLKR. Il y a un petit truc auquel seulement vraiment ceux qui ont utilisé ce personnage à fond vont y penser. C'est quelque chose que je faisais pas forcément beaucoup au début, mais c'est l'AOE. C'est justement son niveau 3. Double la quantité de maîtrise du siphonnage si la cible est étourdie. Donc on privilégie l'AOE sur un ennemi stun que sur un ennemi pas stun, pour récupérer plus de quantité de maîtrise du siphonnage. Euh, donc voilà. Euh, Au moins on est d'accord. Le prochain personnage, ça va être Gas. Il y a quelque chose qui est intéressant dans son kit, auquel il faut penser. Alors oui, déjà ça spellide empêche le revive, donc ça c'est intéressant, mais c'est pas ça que je veux vous montrer. Voilà, c'est toujours dans son lead, j'ai l'impression. Ouais. Lorsqu'un ennemi obtient une amélioration, tous les alliés de la 501e obtiennent 2% d'attaque cumulative jusqu'à la fin de l'affrontement, ça peut se cumuler à fond, donc c'est vachement intéressant, il faut y penser. Donc par exemple une Bastille JML, je pense qu'il y a moyen de le passer en gas clone, parce que justement le gas gagne de plus en plus d'offense, ce qui fait qu'il va terminer par faire des pralines assez violentes. Faut survivre jusque là, mais en tout cas voilà, le gas, plus il stack l'offense, plus l'ennemi a de buff, plus il stack l'offense, donc vous pouvez avoir un gas qui frappe de plus en plus fort. Euh, donc voilà, donc avec les Jedi, si vous affrontez des Jedi surtout, si vous affrontez des Revan, ce genre de truc, plus ils gagnent de boost, plus votre casse est balèze. Et ça marche avec toutes les teams, même une team qui va pas beaucoup se booster, s'ils font un ou deux boosts, ça fait déjà 2%, 4%, ce genre de truc.
Donc voilà, c'est un petit truc qu'il faut garder en tête, encore une fois. Quelque chose qui est intéressant avec tous les Kylo FO, bah, en même temps il n'y en a pas des pas FO, j'ai envie de vous dire, SLKR, le Kylo sans masque et le Kylo Ren tout court, c'est que ces trois personnages sont immunisés à trois choses. Ils sont immunisés au dot, donc les malus de dégâts sur la durée, les détonateurs, aucun des trois peut mourir des détonateurs, par exemple des Jawa, et au drain de Malak, Malak ne peut pas leur one-shot toute la santé. Euh, donc voilà, ces trois-là sont immunisés à ça. Donc ça c'est vachement intéressant euh, pour si vous avez l'intention d'affronter des teams qui mettent des dots. C'est d'ailleurs pour ça que le Kylo normal est aussi fort contre l'ancienne République, c'est qu'ils peuvent leur mettre, mettre 20 dots ou 30 dots à Kylo, c'est comme si il faisait rien du tout parce que justement il a cette résistance naturelle aux dots. Donc faut y penser. Là je vais vous parler de trois personnages qui partagent la même mécanique, c'est-à-dire un gros boost de speed avant le combat, à savoir Rex, Kyle et Vador. On va faire cas par cas. Vador. Alors Vador c'est très courant, tout le monde y pense. Euh, c'est sur l'unique, il gagne 8% de speed pour chaque allié Sith ou de l'Empire. Et évidemment, si le personnage a speed et a Empire et Sith dans le tag, c'est doublé, donc ça fait 16 au lieu de 8. Mais quelque chose auquel tout le monde pense pas forcément, c'est un peu dommage, c'est que certes il gagne 8 de speed pour chaque Empire ou Sith, mais également pour chaque ennemi Jedi ou rebelle. Euh, donc ça, j'ai l'impression qu'en faisant des stream gags, etc., pas tout le monde y pense. Alors pourtant, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Donc, euh, donc pensez-y, c'est vachement cool. En plus, si un ennemi a évidemment le double tag Jedi et Rebelle, ben, ça fait aussi 16 de speed pour le Vador. Je pense à Olben ou Kyle Katarn. Euh, donc voilà. D'ailleurs, j'aime beaucoup utiliser Vador pour counter Kyle Katarn, parce que souvent il est dans une mode Motma. Et justement, avec tous les bonus de speed, Empire et Sith et Jedi et Rebelle, souvent même le Kyle Katarn qui a énormément de speed, il peut quand même se faire outspeed par un Vador. Donc voilà, moi j'essaye d'y penser et ça marche plutôt bien, donc c'est cool. Justement, je viens de parler de Kyle Katarn, lui aussi bénéficie d'un gros bonus de speed pré-combat. Qui n'est pas vraiment lié à un bonus de lead justement. Alors je vous le trouve, c'est un rebelle, donc c'est dans les R, et vu que je connais pas mon alphabet, visiblement j'ai du mal à trouver rebelle. Voilà, c'est ici, donc le Kyle Katarn, juste ici, il obtient 10% de jauge de tour pour chaque autre combattant rebelle allié. Euh, donc, euh, donc voilà, en gros si vous mettez une full team de, de combattants rebelles, il vous faut tout simplement diviser la speed de votre Kyle Katarn par 0,7 afin de trouver la speed effective du Kyle Katarn en début de combat. Donc vous faites une division par 0,7 pendant ce temps que mon chat fait n'importe quoi. Voilà, par exemple, moi si je trouvais la speed de mon Kyle Katarn, j'aurais juste à faire un 208 divisé par 0,7 et j'aurai la speed de mon Kyle Katarn. Donc pensez à faire ce petit calcul si vous affrontez un Kyle Katarn avant le match pour justement savoir si votre Kyle Katarn, si le Kyle Katarn adverse vous outspeed ou pas. Donc, on a parlé de Kyle Katarn, le dernier qui bénéficie de ce même système de boost de speed, c'est Rex 501ème, donc juste ici. Donc, ce dernier a une unique qui va lui booster de 4% de vitesse pour chaque allié de 501ème présent. Euh, donc, euh, donc voilà, donc vous rajoutez plus 4% pour chaque allié. Donc grosso modo, si vous jouez une Shakti en lead, vous faites plus 16% pour la vitesse de Rex. Et si vous jouez Gas lead, vous faites plus 20%, puisque Shakti n'a pas le tag 501ème, mais Gas lui l'a justement. Euh, donc, euh, donc voilà. Après, c'est pas si grave que ce soit que 16% avec Shakti, puisque évidemment Shakti donne plus 35 de speed au clone. Donc forcément, même s'il n'a pas le 15% en plus, eh bien, il a quand même le 35 de speed de Shakti. Donc forcément, ça compense largement la perte de 4%. Donc au final, c'est pas si grave. Donc pour en profiter un maximum, moi ce que je vous conseille, c'est évidemment d'avoir un Rex qui a
qui a 300 de speed de base, puisque avec plus 16%, ça lui donne grosso modo un 340 de speed. Donc c'est cool. Et avec un 20%, ça lui donne quelque chose comme 360. Donc ça c'est cool. Enfin 345, j'ai calculé sur 15% de speed et pas 16, donc c'est un peu plus que 345, mais bon, vous m'avez compris, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Prochain petit truc à savoir, alors oui, j'ai fait une petite pause dans l'enregistrement, donc prochain truc à savoir, on retourne sur l'Empire, après avoir parlé de Vador, Kyle et Rex. Hop, on va parler de Palp. Hop, un petit truc à savoir. Déjà, faut savoir que son AOE, elle choque tous les ennemis, elle étourdit tous les ennemis qui ont le choc, pardon. Donc ça, c'est intéressant, mais ce qu'il faut savoir, surtout sur la basique, quelque chose euh, que je trouvais intéressant, c'est que, en fait, à chaque fois que vous allez utiliser cette basique, pour chaque ennemi qui a le choc, vous allez récupérer 15% de TM. Donc ça peut être intéressant de mettre le choc sur tout le monde pour pouvoir spam les basiques, puisque 5 ennemis qui ont le choc, ça vous fait 15, ça fait 75% de TM, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça fait 75% de TM, donc vous allez beaucoup jouer avec le Palp. Si en plus il est assez rapide, le mien est à 250, ça peut vraiment justement vous faire un Palpatine qui va spam les basiques. Donc ça c'est super cool. En plus si avec Vador vous mettez un malus de speed sur tous les ennemis, vraiment vous allez beaucoup jouer et prendre le dessus assez violemment. Et je vais en rajouter une couche en vous parlant de Marajad qui est sortie il y a pas si longtemps que ça. Elle est sortie novembre, décembre, peut-être même janvier. Non, décembre, ça je pense que c'est plus décembre. Qui sur infiltré et perturbé inflige le choc à tout le monde. Donc ça peut vous permettre d'avoir un très bon combo. Un très bon combo, donc ça c'est cool. Donc voilà pour ce qui est de la basique de Palp, pas grand chose à savoir, mais voilà, vaut mieux avoir toutes ces petites informations en tête euh, pour, euh, pour bien jouer tout simplement. Donc voilà. Suivante, l'aspect de BB8, qui est juste là dans mes favoris, ça tombe bien. BB8 sur sa SP1 va donner un petit boost qui s'appelle données secrètes. Et en gros, données secrètes, ça donne du TM à vos alliés, du pouvoir à vos alliés. Donc voilà, plus 25% de pouvoir. Et lorsqu'un autre allié utilise une capacité spéciale, il obtient une donnée secrète pendant 3 tours. Puis le délai d'advenir lucide est diminué de 1 pour chaque allié avec données secrètes. C'est surtout le 25% de pouvoir qui va beaucoup aider RJT. Donc ça c'est cool, ça permet justement d'aider au counter RJT, BB8 et R2 versus CLS, 2PO et C3PO en 3vs3 par exemple. Mais il faut juste avoir cette petite SP1 qui est vachement intéressante. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que ça, le données secrète donne le 25% de pouvoir. Donc c'est vachement intéressant. Donc ce qu'il y a de plus idéal dans un combat avec RJT BB8, c'est quand il fait sa SP1 et que la première personne à obtenir données secrètes, bah, c'est RJT du coup pour pouvoir mettre ses dots tout simplement. Voilà. Petit truc que je disais pas mal répété, mais j'en profite de faire une vidéo principalement sur ça pour en parler, c'est Grievous. Grievous, les dégâts sont basés sur sa santé max, notamment sur l'AOE. Donc un Grievous, on va le modder avec flèche santé, triangle santé, croix santé, rond santé, parce que justement, voilà, la blessure de Grievous, donc son AOE, c'est une capacité qui inflige des dégâts physiques à tous les ennemis en fonction de la santé maximale de Grievous. Donc il faut penser à modder votre Grievous full santé pour bénéficier au maximum de cette AOE qui est la capacité la plus intéressante de GG, puisqu'elle met le verrouillage, elle fait beaucoup de dégâts, elle touche tout le monde, ce genre de choses, donc il faut y penser. C'est quelque chose que pas mal de monde sait, mais c'est toujours bon de le rappeler, et puis j'en profite de faire vraiment une vidéo dédiée à ça pour le faire tout simplement. Donc voilà. Ensuite on va passer au Mandalorian, que je n'ai pas encore évoqué dans cette vidéo pour l'instant, donc on va rectifier ceci. Bam.
Ces oiseaux siffleurs, hein, faut savoir que c'est une capacité qui fait énormément de dégâts, vous pouvez monter jusqu'à 20 cumuls, et en gros ça vous balance une AOE qui met des lignes de dégâts directs, qui va ignorer la défense adversaire et qui va faire de gros dégâts, et ça c'est cool. Là où ça devient tricky, c'est que cette capacité empêche les revives si elle achève un ennemi. Et donc ça, faut le savoir, c'est pas quelque chose que tout le monde a en tête à chaque fois. Et donc si vous envoyez par exemple des NS contre BAM, bah, vous allez morfler parce que justement, les NS comptent sur les revives, mais si vous mourrez sur les petits oiseaux siffleurs, eh bien ça peut être dévastateur. Donc on y pense, on essaie de pas mourir sur ça. Et ça marche aussi avec toutes les autres teams qui utilisent du revive, hein. Je pense à Revan, je pense à Revan, je pense à Revan aussi, et je pense aussi à Revan. Non, en vrai, j'ai pas beaucoup d'exemples de teams qui jouent sur le revive, si ce n'est Revan et les NS. Peut-être les Ewoks, mais bon, on n'enverrait pas des Ewoks contre un BAM, c'est pas la première idée qui nous viendrait en tête. Donc voilà, mais voilà, on évite les revives contre une BAM parce qu'il y a les oiseaux siffleurs. Ensuite, on va parler Mirror encore, on a eu SLKR, maintenant on va parler exécuteur. Ordre total, lorsque vous affichez un coup critique, votre santé augmente de 10% de façon cumulative, hein, jusqu'à la fin de l'affrontement. Donc voilà, plus il va faire de crits, plus il va rank up sa santé. Et il faut savoir que il obtient un bonus d'attaque à hauteur de 5% de sa santé max. Donc vous l'aurez compris, à chaque fois qu'il va faire un crit, il va rank up ses dégâts, ce qui fait que plus le combat va durer, plus ce dernier va faire mal. Donc c'est pour ça que je l'ai modé en santé. Et j'ai mis un dégât crit. Je devrais mettre plutôt un chance de dégâts crit sur l'exécuteur. Parce que chance de dégâts crit, ça lui permettrait de faire plus de crit, donc de rank up ses dégâts plus facilement. Je l'ai mis, je sais plus où, non, c'était sur un bonus speed, le mode auquel je pense. Enfin bref, vaut mieux mettre un chance de crit sur son exécuteur. Ou un santé, 1% santé, évidemment, ça marche aussi. L'avant-dernier truc, parce que oui, en fait là j'ai dit 12 trucs à retenir, mais en fait il y en aura un 13e, j'en parlerai juste après. Ouais, c'est sur Thron. En fait, sur Thron, quand vous allez infliger la fracture, donc vous allez infliger la fracture, ça va être l'état fracturé à l'adversaire, ce qui est super cool. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, et je vais vous lire exactement ce que ça fait. C'est peut-être dans ça. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Lorsqu'un autre allié de l'Empire utilise une capacité spéciale pendant que Thron est actif, la jauge de tour de cet allié se remplit de 15%. Si les ennemis sont touchés par la fracture, leur jauge de tour ainsi que celle de Thron diminue de 15%. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous allez fracturer un ennemi, à chaque fois que vous allez trapper, vous allez utiliser une spé. Vous allez justement réduire le TM de votre Thron. C'est-à-dire qu'en gros, si vous mettez fracture et que vous faites que des spé, en fait, votre Thron ne va plus jouer. Ça peut être pratique, par exemple, pour counter une GL, vous faites la fracture sur la GL et vous spammez comme un malade les spé, comme ça la GL reste sous fracture et votre Thron du coup ne joue pas. Mais du coup aussi vous réduisez aussi le TM, le TM ennemi. Alors ça demande une zeta, c'est sûr, mais je trouve ça vachement intéressant, donc voilà, et c'est pas forcément quelque chose auquel on pense. En tout cas, voilà, si vous fracturez un ennemi et vous vous rendez compte que votre Thron ne joue plus, c'est justement pour cette raison. Donc, justement pour éviter un timeout ou quoi, parce que vous l'avez fait sur un ennemi invincible, genre une nest ou quoi, en fait ne faites plus de spécial, juste pour pouvoir laisser le temps à votre Thron de rejouer un tour et d'enlever la fracture et du coup laisser votre ennemi jouer et par la même occasion laisser votre Thron jouer. Donc voilà, il faut y penser. Et 13e et dernier truc, même si j'avais dit en début de vidéo 12, c'est un truc sur les shields que j'ai appris pas plus tard que hier au moment où je recorde cette vidéo. Et je remercie Wesmir de m'avoir enseigné ce petit truc. C'est sur le finalizer. En fait, le finalizer, ce qu'il a d'intéressant, c'est que lorsque vous commencez, lorsque vous commencez le combat, en fait, tous les renforts sont actifs. Donc vous savez hein, que tous les vaisseaux disposent d'une capacité de renfort.
Mais que évidemment si votre personnage, si vos persos sont dans la line-up de départ, en fait leur renfort ne sert à rien puisque vous ne le sortez pas en tant que renfort. Il est sur la line-up de départ. Donc c'est un peu des trucs casse-pieds, mais en fait avec le finalizer c'est différent puisque voilà, tous les alliés du premier ordre qui sont actifs au début de la bataille ont 50% de santé maximale et leurs capacités de renfort sont activées. Les affaiblissements de ces capacités ne seront pas infligés, c'est logique, par exemple pour un Vador. Euh, mais voilà, donc c'est quelque chose auquel il faut penser. Moi, j'y pensais pas. Du coup, j'avais jamais monté les renforts, par exemple, de ma navette et de mon TIE/S du premier ordre. Euh, mais maintenant, c'est chose faite, du coup, parce que j'ai appris ce petit truc. Donc voilà. Et c'est ça qui est intéressant avec ce jeu, hein, c'est que même si vous lisez des kits, que vous les apprenez par cœur, il y a un moment où vous allez oublier, ou même vous n'allez pas connaître, et au final, vous allez vous retrouver à ne pas vous servir d'une mécanique qui peut être vachement intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, c'est vraiment pour, euh, pour rappeler ces petits trucs qui sont pas forcément toujours euh, dans nos têtes, on va se dire. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous aurez appris un truc. Si vous avez d'autres petits tips, des petites mécaniques auxquelles on pense pas forcément, mais qui pourtant semblent évidentes pour vous, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça peut être vachement intéressant. Puis au moins, ça fait une vidéo assez complète. Euh, et c'est ça qui est vachement intéressant avec ce genre de vidéo, c'est qu'on continue d'apprendre même après plusieurs années de jeu, et c'est ça que je trouve super, c'est qu'on apprend toujours. Et ça, c'est vachement cool. Euh, donc voilà, en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris un truc. J'espère aussi qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.